Yo, yo, yo. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler dépenses caloriques, activité physique. Et on va parler de cette théorie, c'est la théorie prédominante scientifique sur la dépense calorique et l'activité physique jusqu'à maintenant. C'était le modèle additif. Le modèle additif, ce qu'il dit, c'est que globalement, plus vous êtes actif et plus vous dépensez de calories. C'est un peu la logique de base. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un anthropologue qui a été étudié des tribus de chasseurs-cueilleurs en se disant mais combien ces mecs-là ils dépensent de calories, sachant qu'ils sont actifs toute la journée par rapport à un mec normal qui vit dans une société occidentale, ils doivent dépenser beaucoup plus d'énergie. Donc il a été étudié ça avec une technique de calcul de la dépense énergétique qui s'appelle l'eau doublement marquée. Vous regarderez sur internet ce que c'est si vous voulez. Et à la fin de l'étude, il a remarqué, il est arrivé à un résultat super surprenant, c'est que ces mecs-là ne dépensaient pas plus de calories, ou en tout cas pas beaucoup plus de calories que des occidentaux qui vivent une vie normale ici. Donc ça l'a tellement surpris qu'il est retourné là-bas pour retester les gars et qu'ensuite il a fait des expériences avec des souris sur lesquelles il mettait sur différents trous pour mesurer la dépense énergétique des souris en fonction du nombre de temps qu'ils passaient à pédaler, enfin à tourner sur des roues. Et cette expérience a permis d'arriver à un autre modèle de dépense calorique qu'on appelle le modèle avec contrainte. Ce modèle-là, en fait, ce qu'il dit, c'est que si vous n'êtes pas actif du tout et que vous commencez à être actif, effectivement, vous allez dépenser plus de calories. Vous êtes actif et vous devenez beaucoup plus actif. Il y a un espèce de plateau qui se forme. Donc en fait, l'augmentation de la dépense calorique n'est pas illimitée. Et si on parle de choses concrètes, parce que c'est toujours important de revenir sur du concret, ça explique pourquoi. Vous êtes en train de faire un régime pour perdre du poids, vous passez de 2000 calories à 1700 calories, effectivement vous perdez du poids. Vous passez de 1700 à 1500, vous perdez du poids, mais pas beaucoup plus qu'à 1700. Et puis vous passez de 1500 à 1200 ou 1000 et en fait vous perdez pas plus de poids. Donc c'est pas qu'on perd pas de poids, parce qu'il y en a qui disent il y a un moment où on perd plus de poids, le métabolisme bloque. Il n'y a aucun moment où ça bloque, vous continuez toujours à perdre du poids. C'est juste la vitesse à laquelle vous perdez du poids n'augmente pas. Et cette quantité d'énergie que vous absorbez pas, au lieu d'avoir de l'énergie pour récupérer, parce que récupérer ça demande de l'énergie, rétablir les tissus, reconstruire les tissus, tout ça, ça demande de l'énergie. Au lieu d'avoir cette énergie pour récupérer, vous n'avez pas cette énergie pour récupérer. Et donc, vous récupérez moins sans pour autant perdre plus rapidement du poids. Donc ça, c'est une donnée importante à garder en tête. Yo, yo, yo. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler dépenses caloriques, activité physique. Et on va parler de cette théorie, c'est la